Coucou, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente ma quatrième meilleure amie dans les parts d'ombre. Je te parle de celle-là et en plus, je l'ai, je l'ai croisée il y a pas longtemps. Alors, laisse-moi te présenter la people pleasure. Ah là là, sacré people pleasure. Pourquoi on passe notre vie à vouloir plaire aux autres? Si tu as du mal à dire non, que tu cherches toujours à éviter les conflits, que tu t'adaptes aux attentes des autres, même au détriment de toi-même, allez, va prendre ton plaid, assieds-toi, faut qu'on parle. Pourquoi cherche-t-on à être aimé et validé? Alors déjà, il y a trois choses. Peur du rejet. Si je ne plais pas, je serai seule. Peur du conflit. Si je dis ce que je pense, je vais perdre des gens. Et besoin de validation. Si on m'apprécie, c'est que j'ai de la valeur. Mais à quel prix? Épuisement, frustration, perte d'identité. Aujourd'hui, on va déconstruire ce schéma et on va apprendre à s'en libérer. C'est quoi le people pleasing ou le syndrome du gentil à tout prix? Le people pleasing, c'est mettre les besoins des autres avant les siens systématiquement. C'est dire oui alors qu'on veut dire non. Chercher l'approbation et la validation des autres et éviter à tout prix les conflits et les désaccords. C'est un comportement qui part d'une bonne intention, vouloir aider, mais qui devient toxique quand il nous fait oublier nos propres besoins. Et moi, je peux te dire que lui, je le côtoie et je le côtoie. Hein. Pourquoi on devient des people pleasers? Les racines profondes du people pleaser. Dans l'enfance et l'éducation. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, tu as appris que pour être accepté, tu devais être parfait, obéissant et ne pas déranger. Donc par exemple, tu as des parents qui valorisent uniquement les bonnes notes. Tu as une famille où les émotions négatives sont interdites. Un environnement où dire non, c'est punition ou rejet. Donc, résultat, tu crois que ton amour et ta valeur dépendent de ton utilité aux autres. Voilà. On a tous besoin d'appartenance. Mais les people pleasers en ont fait une obsession inconsciente en fait. Ils pensent, si je déçois quelqu'un, il ne m'aimera plus. Si je refuse, on va me juger. Si j'exprime mes besoins, on va me trouver égoïste. Donc, ils vont tout faire pour être acceptés, quitte à s'oublier eux-mêmes. Surat Al-Maïda, c'est la sourate 5, verset 44. Allah dit « Ne vous laissez pas aller à la peur des gens, mais craignez-moi ». Quand on cherche l'approbation des gens, on oublie que la seule validation qui compte, c'est celle d'Allah en fait. Et puis, il y a aussi beaucoup la société et la culture qui jouent. Dans beaucoup de cultures, on valorise les femmes douces et serviables, les employés disponibles et flexibles, les enfants sages et obéissants. Mais on oublie de nous apprendre à poser des limites en fait. Dans un hadith, le prophète a dit « Le musulman n'est pas celui qui se laisse marcher sur les pieds, ni celui qui s'efface par crainte des autres, mais celui qui agit avec justice et fermeté. » Être bienveillant ne veut pas dire être une victime en fait. Pourquoi c'est toxique de vouloir plaire à tout le monde? Parce que tu t'oublies, tu dis oui à tout et tu te retrouves débordé, tu aides tout le monde, mais personne ne t'aide. Tu n'oses pas dire ce que tu penses et tu ressens de la frustration. Conséquence, tu perds ton identité. Les autres en profitent, même inconsciemment. Hein. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours en train d'arranger les choses, les autres ils vont s'habituer et quand tu voudras poser une limite, ils seront choqués. Le prophète a dit dans un hadith aussi que celui qui ne pose pas de limites aux autres s'expose à l'injustice. Poser des limites, c'est se respecter soi-même en fait. Et ça, c'est très pertinent, je trouve. Tu attires des relations déséquilibrées. Si tu es people pleaser, tu attires souvent des personnes qui profitent de ta gentillesse, des amis qui ne sont là que quand ils ont besoin de toi, ou des relations où tu donnes plus que tu ne reçois.
Et un rappel, c'est les vraies relations, elles sont équilibrées. Donc comment arrêter de vouloir plaire à tout le monde et se libérer du people pleasure? Déjà, faut apprendre à dire non sans culpabiliser. Dire non, ce n'est pas être méchant. Dire non, c'est choisir où mettre son énergie. Tu peux faire des phrases du type « je ne peux pas cette fois-ci, mais merci de penser à moi ». Je comprends ton besoin, mais je ne suis pas disponible. Je préfère ne pas m'engager sur ça pour l'instant. Les gens qui tiennent vraiment à toi, ils vont comprendre. Poser des limites claires. Celle-ci, c'est la plus dure pour moi, je pense. Il faut définir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et il faut que tu communiques tes limites avec assurance. Surat Al-Baqarah, verset 286. Ne vous chargez pas au-delà de vos capacités. Ton énergie, elle est précieuse en fait. Protège-la. Troisième point et dernier point, déconnecte ton estime de toi du regard des autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être légitime. Tu es déjà suffisante, même si tout le monde ne t'aime pas. Rappelle-toi que certains t'aimeront, d'autres non, et c'est ok, c'est normal. Ceux qui partent ne devraient pas être dans ta vie en fait. L'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Voilà, conclusion, t'as rien à prouver en fait, c'est tout. Ta valeur, elle dépend pas de combien de personnes tu rends heureuse. T'as le droit de dire non, t'as le droit de poser tes limites, t'as le droit d'être toi, sans te suradapter en fait. Je vais finir par un verset de la sourate Al-Ahzab. C'est la sourate 33, verset 3. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme garant. Alors aujourd'hui, choisis de te libérer.